Cette fois, je vais aller plus loin, en m'immergeant complètement dans leur terrain de chasse. Je pars au fin fond des Esteros de Libera, une vaste zone humide couvrant près de 20 000 km², presque la taille de l'État du New Jersey. Je traverse les marais avec Louis, un gaucho, un genre de cow-boy local qui m'emmène dans une zone infestée de piranhas. C'est vraiment un labyrinthe de rivières, de ruisseaux, de lacs. Partout, il y a de l'eau, de partout. C'est incroyable. Bien sûr, je serais incapable de ressortir d'ici seul. Sans Louis, c'est sûr que je me perds. Mais avant d'aller plonger avec les piranhas, j'assiste à la dure réalité de la nature sauvage par ici. Le capybara est le plus grand rongeur sur Terre. Et son principal prédateur, c'est le caïman. Le caïman a repéré sa proie. Il s'approche doucement. Mais le capybara a senti quelque chose. Et il traîne pas dans le coin. Cette fois-ci, c'est le capybara qui a gagné. Jusqu'à la prochaine fois. La zone est particulièrement hostile par ici. Et pas seulement pour les animaux. Louis me raconte l'histoire de 2 chasseurs venus traquer le caïman dans le coin. Andaban de noche, viste, cazando cocodrilo, viste, que valía la piel del cocodrilo. No sé qué le pasó, viste, nadie sabe, pero se desaparecieron. Y para el otro día salieron a buscarlo y le encontraron por la canoa, estaba flotando. Pero ya encontraron 2 huesos nomás, no tenían nada más. Solo 2 huesos? Sí, se lo comieron todo. Tout comme dans l'histoire du procureur, les piranhas ont dévoré toute la chair. ¿Piensas que estaban vivos cuando se los comieron la palometa o muertos? Nadie sabe de eso, ¿viste? Sí. Nadie sabe de eso. No se sabe, ¿eh? Las pirañas son muy bravas, ¿sí? ¿Y ustedes la quieren largar? Ahora no estoy seguro que quiero ir. Je pense pas qu'il m'attaque. Honnêtement, j'y crois pas. De toute façon, le seul moyen de le savoir, c'est... Presque tout de suite, je me rends compte que je suis pas tout seul là-dessous. C'est un jeune caïman qui se repose. Il est calme, posé au fond. J'ai pas l'air de le déranger en tout cas. Regardez, un piranha. À mon avis, il doit pas être seul. Ils vivent en bas en général. On dirait qu'il y en a de plus en plus par là-bas. Et ils sont énormes en plus. Il y a vraiment plein de piranhas par ici. Et je suis sur le point de comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'hallucine. C'est une grosse carcasse. Je pense que c'est un capybara. Et les piranhas sont en train de le dévorer. Incroyable. Comme dans ces histoires où les pêcheurs disparaissent complètement, ça peut qu'être les piranhas. Ils laissent que les os derrière eux. Je suis au milieu d'un banc de piranhas particulièrement excités par la chair. Ils sont suffisamment nombreux pour me nettoyer les os en quelques minutes. Et pourtant, ils ne m'attaquent pas. J'ai de la chance. On dirait que je suis pas sur le menu du jour. Jusque-là, je vois des poissons assez petits. Mais je suis sûr qu'en allant plus profond, je vais trouver des plus gros. La visibilité est pas terrible. Il y a vraiment du courant là-dessous. Le lit du fleuve commence à descendre rapidement. Et le courant me pousse de plus en plus fort. Avec le courant, même sans palmer, je vais super vite. Je suis vraiment en train de me faire emporter. Avec un courant aussi fort, si j'arrive sur un gros obstacle, je pourrais pas m'arrêter pour l'éviter. Enfin, je commence à voir du poisson.
Des Surubi, il y en a beaucoup. Mais c'est sûr qu'aucun n'est assez gros pour tirer quelqu'un dans l'eau. C'est vraiment profond par ici. Le courant continue à me pousser vers l'aval. Et ma réserve d'air chute. Plus je descends, moins je trouve de poissons. Mais ceux que je vois sont de plus en plus gros. Regardez ça, c'est vraiment un beau Surubi. Le courant me pousse encore plus profond, dans une fosse à plus de 15 mètres. Et ici, plus de lumière. Maintenant, il est sérieusement temps que je remonte vers la surface. Et ça tombe bien, parce que rapidement, le fleuve devient de moins en moins profond. En plus, le courant m'aide à remonter progressivement vers la surface. Et aussi, vers un autre suspect potentiel. Wow, c'est un caïman énorme. Vu la taille de cette bête, ce que je recherche, c'est peut-être pas un poisson après tout. Dire que j'ai failli nager par là-bas pour faire surface, je me serais retrouvé juste devant lui. Vous avez vu la taille du bestiau?